Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour aller voir les énergies du mois d'avril, amis vierges. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites preuve de discernement. Si vous êtes intéressé par un tirage plus personnel, je mets ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo, si vous voulez me contacter. Je tiens également à remercier encore tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux aussi qui me suivent depuis le début. Merci de votre soutien. Ça me motive, ça me booste et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois d'avril. On en a 2. On a les contrats et le temps. Donc là, dans un premier temps, ça nous dit donc il y a des contrats qui vont être signés, des accords qui vont être trouvés. Ça peut être des contrats de mariage. Ça fait peut-être un certain temps qu'on l'attend. Donc là, et aussi le fait qu'il est temps justement que les choses bougent et que les choses se concrétisent. Donc pour certains, ça peut être le travail, ça peut être aussi au niveau de la justice également. Bon, c'est quelque chose dont on rêve, et qui va te mettre fin, on met ça comme ça, et qui va mettre fin à une instabilité. Et donc oui, ça peut bien être par rapport à la justice. Donc on va trouver des accords, des compromis, on va signer des contrats. Ça peut être des contrats de mariage aussi, pour certains on a peut-être rêvé de ça. Et ben voilà, le temps est venu. Ça peut peut-être encore demander un petit peu de patience sur cette période, mais les choses arrivent et bougent. Donc on va aller voir maintenant avec les rêves enchantés de Normand, voir un petit peu point par point tout ça. Ouais, avec les poissons là en message annexe, on nous parle d'abondance, de fluidité, de mouvement, de communication. Alors, au niveau du travail, on a le livre. Alors, ça peut être une formation. Si vous avez fait une demande de formation, là, ça va être accepté. Ça peut être aussi étudié par rapport à un projet de cœur, qu'il est temps peut-être de se mettre d'accord avec soi-même pour mettre en route un projet de cœur. Il va y avoir un choix à faire. Donc pour certains, il y a peut-être une proposition aussi qui pourrait, vous êtes déjà en poste, et une proposition peut-être qui pourrait vous être faite. Et là, il va falloir faire un choix. Pour un projet de cœur, c'est pareil. Savoir prendre une décision. Est-ce qu'on s'y met, est-ce qu'on s'y met pas? Est-ce qu'on va... on teste ça ou pas? Bon, après, je conseille toujours, dans un premier temps, à moins d'avoir les moyens, mais quand on n'a pas trop de moyens, de garder quand même un petit travail à temps partiel, à temps partiel pour pouvoir au moins payer ses factures et se lancer en même temps dans ce projet de cœur. On nous parle de nouveau départ, et avec les cigognes, on nous parle encore de construire quelque chose avec quelqu'un. Donc là, on nous confirme des signatures de contrats, on nous confirme aussi peut-être des associations pour certains, et aussi au niveau du projet de cœur, de construire quelque chose qui nous corresponde, son petit nid à soi. Donc un travail qui nous correspond vraiment. Ça peut être aussi en couple, de construire quelque chose au niveau du travail en couple. Et on a l'énergie masculine, donc on va avoir la force en plus d'amorcer les choses et d'aller de l'avant. Ça peut être aussi avec le livre et le contrat et les choix à faire, peut-être des demandes de mutation, des propositions de mutation qui pourraient être actées. Quelque chose qu'on attend. J'en prends une autre. Et avec la bague, on nous confirme une réussite, un succès et encore un engagement, des accords. Quel que soit votre problème au niveau du travail, ça va se résoudre après une longue période d'attente. Au niveau sentimental, on a le balai. Donc là, on fait le ménage. Pour certains, on fait le ménage.
On essaye de se débarrasser de ses doutes, de ses craintes, on fait un travail sur soi par rapport à ça, ou sinon on fait le ménage vraiment dans la matière et on se coupe de toute relation toxique pour nous. Hein. On se met d'accord avec nous, il est temps de faire le ménage parce que ça peut être pas que la personne du cœur, hein, ça peut être d'autres personnes dans l'entourage qui, comment dire, qui parasite, on va dire, la relation. Donc là, on se dit stop, allez, c'est bon, moi j'ai fait un choix, maintenant il est temps de mettre tout ça, tout ce qui va pas, tout ce qui perturbe la relation de côté. Avec, on a le chien, là on nous parle de fidélité, d'intégrité, de quelqu'un qui est toujours là et qui sera toujours là. Alors, avec les chouettes, on nous parle de communication, mais avec sagesse. Donc, pour certains, peut-être que la personne du cœur, vous ne voyez pas souvent, vous voyez très peu, ou ça fait très longtemps hein, que vous ne l'avez pas vu. Mais là, on va parler avec sagesse, parce qu'on a fait peut-être le ménage dans sa vie. On s'est rendu compte bah, qu'on a quelqu'un vraiment de très fort dans le cœur. On lui a été fidèle dans l'esprit, hein, peut-être s'il y a quelqu'un d'autre. On a été fidèle dans l'esprit, et là, on veut communiquer, parce qu'on veut construire quelque chose. Et on a l'étoile, donc on vous dit déjà vous de croire en votre bonne étoile, de faire un vœu, peut-être qu'il y a un vœu hein, avec ce contrat qui se réalisera au niveau sentimental. Et ça peut être aussi la personne du cœur hein, qui demande aussi de l'aide à l'univers pour pouvoir justement se débarrasser peut-être d'énergie tierce, telle qu'elle soit. Hein. Ça peut être une personne, un travail, une dépendance autre. Et là, fait des demandes pour se débarrasser de ça. Peut-être aussi avec le chien et les chouettes, peut-être que vous ou la personne du cœur commence un travail sur soi justement pour se débarrasser de karma, de peur, de crainte, de doute, de blessures, de tout ce qui pourrait justement entraver cette réunion et on va dire ce contrat de cœur. Et on a la croix. Donc pour certains, ça peut être difficile. Il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui sont remontées, qui sont assez difficiles. Mais on garde quand même bon espoir et on garde confiance en l'univers justement pour que les choses se débloquent et que on va dire que la roue du temps se mette à tourner à notre avantage. Au niveau spiritualité, bien-être, vie, énergie, on va dire en général, on a les ponts. Donc il y a une évolution. On passe d'un stade à un autre, à un stade plus lumineux. Pour certains, au niveau spirituel, ça peut être un bond au niveau des capacités, des sensations, des ressentis, ou même un bond en co-création avec l'univers. Là, on se décide de co-créer quelque chose avec l'univers, de créer un jeu de cartes, par exemple, pour certains, de partager des communications que l'on reçoit de l'invisible. Voilà, il y a aussi ce côté, on co-crée avec l'univers. Et pour certains, on a des doutes. On se demande hein, vraiment si, bon, est-ce que j'entends, tout ce que j'entends, c'est pas le fait de mon imagination ou le fait de mes désirs. Il y a ce genre de choses. Après, il y a dans la vie en général, il va y avoir une évolution. Ça risque de chambouler un peu. Donc là, le mental, il va se mettre, bah oui, si on a un nouveau contrat, un nouveau projet, il y a des choses qui vont un grand ménage à faire, un recontact de l'autre. Tout ça, ça peut nous mettre encore des peurs, des craintes, des doutes. Parce qu'on va se demander, peut-être pour certains, si ça va durer dans le temps, si ce n'est pas que passager. Et on vous dit non, ce ne sera pas que passager. Hein, avec l'hélice, c'est les choses qui durent dans le temps, qui sont pures, qui sont sains. Donc on vous dit, hein, si vous avez des doutes par rapport à vos ressentis, non, vous n'êtes pas fou, hein, c'est quelque chose de pur, de normal. Et pour la vie en général, c'est quelque chose qui se grave dans le temps, hein, avec les vitraux qui sont derrière. Ça nous dit que c'est quelque chose qui se grave dans le temps. Donc, on garde la foi, on ne s'inquiète pas, les choses seront faites pour durer. Et on a le jardin. Donc on va peut-être avoir des petits doutes, des petites craintes, mais on va être rassuré. Peut-être que le divin va nous aider à nous rassurer. Et là, avec le jardin, on va avoir un temps où on va se sentir mieux, un peu plus calme, un peu plus détaché. Ça peut aussi avoir dans la matière
une connotation avec les organismes publics. Donc il y a peut-être des choses qu'on a demandées au niveau des organismes publics qui vont être signées et actées. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait aussi les accusations, donc tout ce qui était procès. Donc il y a des procès ou des demandes au niveau juridique qui vont être signées, acceptées, où on va trouver les accords. Et enfin, on a l'arbre, donc on va vraiment se sentir mieux, on va évoluer dans la matière, mais aussi spirituellement, avec les 12 séphirotes, et avec l'arc-en-ciel, on va vraiment se sentir mieux. On va vraiment se sentir plus détaché au courant du mois, et on va se sentir plus ancré dans la matière, avec les choses qui bougent, et on va réussir à capter et à dompter ses peurs. Au niveau financier, on a un homme. Donc peut-être pour certains, vous allez demander conseil à une énergie masculine qui vous permettra justement peut-être d'équilibrer aussi un peu vos soucis financiers si vous en avez. Ou placer peut-être aussi de l'argent si vous en avez. Dans le temps, quelque chose qui vous rapporte dans le temps. Ça peut être aussi le fait de trouver le courage en soi, d'aller de l'avant et de faire des choses concrètes, de mettre à plat des choses concrètes pour pouvoir améliorer sa situation financière. Ça peut être aussi une personne, une énergie masculine qui vous aide à une période donnée parce qu'on en a besoin. Donc là, il va falloir être, comme on dit, dans le donner et recevoir. Des fois, c'est pas facile de recevoir. C'est assez difficile. On a tous notre fierté. Et on nous parle de temps. Encore du temps. Donc peut-être un moment encore à attendre. Un moment peut-être à travailler sur sa situation financière. Mais on a le renard. Donc de faire attention quand même. Si les choses tournent, parce que c'est quand même des roues, c'est pas une horloge, on va dire, électrique. Donc il y a les roues qui tournent, il y a des choses qui avancent. Et donc si on arrive vraiment à rééquilibrer son côté financier, de faire attention à qui on en parle, de faire attention à ne pas être trop dans le donner, on est encore dans cette notion de donner et recevoir, d'être équitable dans le donner et recevoir, se prioriser avant de donner. Toujours, on se priorise avant de donner. On donne, parce que sinon on bloque la roue de l'abondance, si on n'est pas dans le donner et recevoir. Il faut savoir aussi se prioriser, ne pas dire oui à tout et à tout le monde. Voilà ce que je vous... l'idée. Et on a le soleil. Donc il y a vraiment, on va réussir. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent imprévue également. Ça peut être une réponse qu'on attendait depuis longtemps. Une demande de crédit, peut-être aussi de tourner le dos à un certain passé. Et justement, rentrer dans cette dynamique de donner et recevoir va vous déclencher cette roue d'abondance. Donc ça peut être une rentrée d'argent imprévue, une rentrée d'argent qu'on attend qui était bloquée depuis un certain temps. On avait la justice, donc peut-être une procédure, un héritage, tout ce qui est travail aussi, des procédures de licenciement. Donc là, ça va se débloquer. Mais il y a une belle amélioration au niveau financier. Ouais, on vous dit bien, c'est une fin de cycle difficile pour l'argent, en fait. Une fin de cycle difficile pour l'argent. De lâcher vos craintes, lâcher vos doutes, de croire en l'univers, que les choses bougent et que ces choses bougent au niveau financier d'un côté vraiment positif pour vous. On va vraiment réussir à s'équilibrer. Ça peut être aussi par rapport au cycle lunaire, peut-être. On a la chance, donc pour certains, peut-être un petit gain au jeu. Mais des opportunités, beaucoup d'opportunités, que ce soit, là on voit il y a plusieurs mains, il y a plusieurs poignées de main, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter au niveau du travail, des opportunités d'ouverture au niveau sentimental, on fera un point après avec le sentimental un peu plus profondément, pour pouvoir justement se rapprocher, si ça fait longtemps ou si on a des soucis, se rapprocher, communiquer et essayer de voir l'avenir ensemble. On vous redit, les choses bougent et avancent, ça c'est des nouvelles. Et c'est le mouvement.
on a les dés, donc peut-être pour certains vraiment un petit gain au jeu, et pour certains là, pour la majorité, on nous confirme beaucoup d'opportunités, et certaines fois des opportunités imprévues. On s'y attend pas, et il y a quelque chose, l'univers va mettre sur notre chemin on va dire les choses dont on a besoin. Et on a l'enfant, donc on va voir vraiment la vie avec des yeux plus légers. Ça nous parle aussi de nouveaux commencements, de renouveau, positif, avec plein de possibilités, plein d'opportunités justement de rééquilibrer et de reconstruire des bases solides, quel que soit le domaine. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus au niveau sentimental, si on a une suite d'histoires ou une autre histoire. Alors, on a les deux côtés. Donc là, on nous parle vraiment d'un homme qui pourrait rentrer dans votre vie, ou de la personne du cœur, énergie masculine, donc homme ou femme, mais d'énergie masculine. Alors, et on nous dit que cet homme, il est loyal, il est sincère, il est fidèle. Même si vous n'êtes pas ensemble, il est fidèle à ce lien, il est fidèle à cet amour. Pour les personnes célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un qui sera et dans l'amour et dans l'amitié. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. On n'aura pas peur de parler, on n'aura pas peur d'échanger. On nous parle de stabilité, encore de fidélité. On nous parle de masque et de guérison. Donc si vous connaissez la personne, peut-être que cette personne a porté des masques, ne vous a pas tout dit. C'est peut-être aussi des masques du passé. On se demande si cette personne nous a dit toute la vérité. Mais on vous dit que là, ça va se guérir. Il y a quelque chose qui va être guéri de ce côté-là, et qu'il y a des messages qui vont être échangés. Et on va y voir plus clair, et on va retrouver un peu plus de calme et d'équilibre. On a la protection divine. Donc c'est un couple protégé, ce sera un couple protégé, c'est un couple protégé malgré les difficultés, malgré les craintes, malgré les peurs, malgré les doutes. On nous dit aussi que cette personne est protégée, elle ne le sent peut-être pas, n'y croit peut-être pas trop, mais là il va y avoir comme on va dire une révélation, on va ressentir ces énergies subtiles et donc reconnaître un lien pour certains, ou certaines bien sûr, vous adaptez. On a un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. On a deux fois la superficialité. On a la jeune fille et le jeune homme superficiel. On a l'invitation et la magie. D'accord, ok. Voilà. Alors, donc pour les célibataires, on va avoir un coup de foudre ou une rencontre surprise, mais on va se poser des questions, parce qu'on va peut-être se poser la question, ça fait quand même un couple, donc il y a bien on nous confirme bien une rencontre, et on va se poser des questions par rapport à des choses peut-être que l'on a vécues avant, des choses qui viennent du passé,
hein, qui viennent du passé ou qui viennent du karma, donc de vie passée. Hein. Et on a dû vivre une relation plutôt instable qui s'est plutôt finie difficilement. Et donc, on va avoir peur de cette nouvelle rencontre. Il va y avoir une invitation. C'est peut-être quelqu'un que je dis que vous connaissez déjà. Peut-être pas un ex. Hein, pour certains, peut-être un ex. Mais pour certains, quelqu'un que vous connaissez. Et donc, il va y avoir une invitation. Et on va avoir peur parce qu'on aura vécu un passé assez compliqué. Mais on vous dit vraiment qu'il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité là-dedans. Ce sera un amour vraiment passionnant et envoûtant. Hein, et que c'est un couple qui sera protégé parce que voilà, c'est un lien d'âme. Donc après une période plutôt froide, hein, il y a un renouveau qui arrive et on vous dit quand même qu'il faut rester patient, mais dans le sens de ne pas brûler les étapes. Si vous connaissez déjà cette personne, ça peut être un ami aussi, hein, qui se déclare, mais on va avoir peur. Donc de prendre le temps, de rester patient, mais dans le sens de prendre le temps d'apprendre à se connaître, parce que ce couple peut s'élever à un niveau important. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on se demande pour certains si notre autre nous dit toute la vérité. Hein, on le sent un peu peut-être très éloigné pour certains. Donc on a l'impression que il ou elle s'en fout complètement, on va dire, de cette relation. Mais là, on vous dit, hein, j'espère pour la majorité, hein, que cette instabilité-là, malgré qu'elle existe, malgré qu'on ait l'impression hein, de vivre quelque chose qui aura une fin, là on vous dit que cette personne aussi, malgré si elle a quelqu'un ou pas, cette personne est loyale, fidèle et intègre par rapport au lien. Et là on nous dit que l'univers va mettre un petit coup de pouce hein, pour qu'il se réveille et qu'il sort peut-être de cette superficialité. Peut-être qu'il est il ou elle est obnubilé par, on va dire, l'argent et ne pense pas assez à l'amour. Hein, par peur peut-être de manquer, par peur de ne pas vous donner suffisamment, par peur de ne pas pouvoir assumer, on va dire, la maison, le foyer. Mais bon, ça c'est dans la tête. Et là, on vous dit que il va revenir. Il va y avoir des communications. Peut-être pour certains, une invitation. Parce que l'univers va lui faire comprendre que ce lien est important. Que c'est un lien, un karmique important. Pas un karmique négatif, mais un karmique positif, cette fois. Ou peut-être que la relation aussi dans laquelle il est, c'est une relation karmique négative. Et là, il va prendre un accord avec lui hein, de couper justement ce froid. Hein, et de partir sur un renouveau et de faire élever le couple à un niveau supérieur. Mais c'est pareil, on vous dit, prenez le temps de réapprendre à vous connaître. Prenez le temps aussi de guérir certaines blessures. Et l'un et l'autre, peut-être ensemble, avec le temps qui passera, vous allez réussir à guérir certaines blessures, surtout de confiance, de trahison et de rejet. Pour les personnes en couple, hein, s'il y a eu un souci, hein, peut-être une tromperie ou peut-être des choses plutôt légères mais qui nous a mis en brouille. Et pour certains, oui, je ne l'ai pas dit, mais bon, après, ce sera pour tout. Pour certains, il y a vraiment une possibilité d'engagement, mais dans le concret, hein, de signature de Pax, peut-être même de maison pour habiter ensemble. Donc pour les couples, s'il y a eu des soucis, s'il y a eu trop pris, ou s'il y a eu, on a eu l'impression que l'autre ne s'investissait pas assez dans le couple, ben là on va se rendre compte, si on souhaite vraiment que les choses s'arrangent, hein, que l'amour dans ce couple est important. Et là on peut aller vraiment sur une guérison et retrouver l'équilibre et la paix. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Demandez aussi, vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, à l'invisible, de vous aider à y voir plus
plus clair et peut-être aussi à aider à faire bouger les choses, à avoir les opportunités, comme on a vu tout à l'heure, de faire bouger les choses. Et voilà, on va pouvoir peut-être aussi se retrouver ensemble un petit moment, justement pour discuter, pour mettre les choses au clair. Mais on vous dit de prendre le temps d'être vraiment dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance et de prendre le temps de reconstruire sur de bonnes bases le futur. Voilà. Ensuite, on va prendre le voyageur sacré. Guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc pour certains, il va y avoir vraiment des nettoyages. Des nettoyages, on vous dit d'être dans la joie et la gratitude, la grâce et la gratitude. Donc pour certains, il va y avoir des nettoyages qui vont être effectués. Peut-être que vous, ou peut-être la personne du cœur également, allez voir des thérapeutes pour faire des nettoyages, réaligner les chakras, débloquer des blessures, nettoyer l'aura. Pour certains, ça peut être aussi le fait de, comme on a vu tout à l'heure, il y avait une évolution aussi au niveau spirituel, une confirmation ou une découverte de pouvoir guérir avec les mains. Et on vous dit vraiment d'être dans la joie et la gratitude, parce que la joie s'accroît avec la gratitude. Quand on est dans la gratitude, les choses bougent, on envoie des énergies positives, on est toujours avec ces énergies positives, vous allez me dire, mais oui, tout à fait. On envoie des énergies positives, et quand on envoie du positif, eh bien, on reçoit du positif. Alors, on vous parle des pays lointains. Préparez-vous pour de nouveaux horizons. Donc là, les choses vont bouger positivement, parce qu'on vous dit de suivre votre bonheur. De vraiment suivre, par exemple, si vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose avec les mains, comme on a vu au départ, commencez à bien travailler là-dessus, à bien apprendre, à s'entraîner tous les jours, si vous le savez, et tous les jours, pour pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. Et là, vous ouvrirez des portes jusque-là peut-être inexplorées. Même si vous êtes en plein nettoyage, ça va vous ouvrir aussi des portes, ça va faire sauter des verrous, des blocages, et donc là, ça va vous ouvrir des portes qui vous permettront justement de vivre votre vie différemment et de débloquer aussi les roues de l'abondance et de suivre votre bonheur, quel qu'il soit. Et on vous dit, l'univers va vous accompagner. Le merveilleux de l'univers, jouir de la beauté, se connecter vraiment au guide, se connecter à votre enfant intérieur. L'univers sera présent avec les étoiles et le merveilleux univers. Vous pouvez suivre, vous serez guidé et vous pourrez suivre votre bonne étoile. Et on vous dit, enfin, elle est tombée au sol, donc quand on dit ça, c'est que c'est tombé, ça se concrétise dans la matière. Les bienfaits en arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, gratitude. Et on vous dit, simplifiez-vous la vie, débarrassez-vous vraiment des paquets, si vous avez la possibilité, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez les moyens, même vous renseigner au niveau des bouquins, de YouTube, vous allez trouver vraiment ce qu'il vous faut pour vous débarrasser justement de blessures et de paquets inutiles. Parce qu'on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse pour vous. Voilà, on va finir avec
des messages de l'oracle des archanges. Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Bon, qu'est-ce qu'on disait, hein? Il faut se voyager léger. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Voilà. Après, on a l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir des choses avec plus de clarté et de bienveillance. Et en dos, on a l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et à sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créatrice qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura un petit peu aiguillé. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.